que tu ne changes pas, tu le choisis. Je sais que cette phrase fait mal et elle ne vient pas de moi, mais elle va nous aider à identifier et à transcender notre plus grande limite cette année. Et tu vas voir que cette limite cette année, c'est la même limite que tu avais l'année dernière, c'est la même limite que tu auras dans 10 ans si tu ne la transcendes pas maintenant. C'est la même limite qui t'empêche de devenir ce que tu es destiné à être. Alors accroche-toi, parce que dans cette vidéo, mon but c'est qu'à la fin, tu ne sois plus la même personne. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu n'aies plus toutes ces peurs qui t'empêchent d'accomplir ce que tu es venu accomplir. Toutes ces peurs qui t'empêchent de t'aligner avec ce qui vibre vraiment à l'intérieur de toi. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans toute ma chaîne YouTube est de t'apporter un maximum de clés, de réflexion et de savoir pour que tu te connectes à ton plus grand pouvoir. Parce que je suis persuadé qu'à chaque fois que tu te relèves pour aller accomplir ce qui t'est destiné, tu inspires une autre personne à le faire et en ce sens, on est tous des passeurs de relais. Et bien sûr, s'il y a certains mots qui résonnent en toi, je t'invite à liker cette vidéo et à l'abonner parce que ça m'apporte beaucoup. Donc ta plus grande limite cette année, c'est la peur de perdre. Parce que la peur de perdre, elle génère une autre peur qui est la peur de changer. Et la peur de changer vient du plus grand mensonge de l'être humain. Et ce grand mensonge, c'est de croire que de ne pas changer, c'est gratuit. De croire que parce que tu ne fais rien, alors tu ne perds rien. Mais alors regarde toutes ces choses que tu as perdues pour ne pas avoir changé. Regarde toutes ces choses que tu perds là maintenant pour ne pas changer. Et regarde toutes ces choses que tu es en train de perdre et que tu perdras si tu ne changes pas maintenant. Donc tu vois bien, on croit que ne pas changer c'est gratuit alors que ça coûte. La question est de savoir quel prix tu veux payer. Parce que dans le changement, comme dans le non-changement, il y a un prix. Oui, il y a de la souffrance. Mais il y a une grande carotte dans cette souffrance. C'est que tu crois que tu peux perdre des choses alors que tu es déjà en train de te perdre toi si tu ne changes pas. Parce qu'au fond de toi, tu sais très bien qu'il y a des comportements que tu continues d'avoir qui ne te servent plus, des relations qui ne te servent plus, des actions, des habitudes qui ne te servent plus. Des routines que tu devrais mettre en place, une attitude que tu devrais mettre en place, des décisions que tu sens qui seraient justes pour toi, mais que tu ne prends pas. Donc en ce sens, tout ce dont tu te plains, ce sont toutes ces choses que tu ne choisis pas de changer. Et elle est là la clé, parce que quand tu prends conscience de ça, tu reprends ta responsabilité. Parce que oui, il y a un prix, donc ça ne sert à rien d'esquiver. La clé, c'est de savoir, est-ce que tu veux être vrai avec toi ? Ou est-ce que tu veux continuer de te mentir? Oui, le prix de la vérité est fort, mais il libère. Le prix du mensonge, il est fort aussi, mais il t'enferme. Donc c'est à toi de choisir ce que tu veux. Tu sais très bien que ce que tu as toujours désiré se trouve de l'autre côté de cette peur de perdre. Tu sais très bien que c'est cette peur de perdre en réalité qui t'empêche de gagner. Ce n'est pas le manque de confiance en toi, ce n'est pas le manque de vision, ce n'est pas le manque d'action parce qu'il y a trop de choses que tu n'es pas en train de faire. Non, c'est avant tout cette peur de perdre. Ce serait comme si l'arbre avait peur de perdre ses feuilles pour voir naître ses fruits. Tu comprends? Est-ce que la feuille est perdue ou est-ce qu'en réalité, elle se transmute pour donner des nutriments à l'arbre pour qu'il puisse faire naître ses fruits? En ce sens, est-ce que la perte de la feuille est séparée du fruit? Non, c'est la même chose. Et ça aussi, c'est l'autre carotte. Ça aussi, c'est l'autre illusion. Croire que ce que tu perds s'en va, alors que ce que tu perds en réalité va se transformer, va changer de forme pour te donner ce que tu gagnes. Tu ne peux pas gagner ce fruit si tu ne laisses pas tomber la feuille. Et plus l'arbre est grand, plus il a de fruits, mais plus il doit laisser chaque année tomber de feuilles. Donc ça veut dire que ce que tu perds est proportionnel à ce que tu peux gagner. Donc la souffrance que tu ressens là, ou la souffrance que tu as ressentie pour avoir échoué dans un projet, pour avoir perdu une relation, pour t'être perdu toi-même, cette souffrance, le vide que ça a laissé, c'est proportionnel à la joie, au bonheur et à la réussite que tu peux obtenir si tu continues de croire, si tu continues de t'honorer, si tu continues de t'avancer et de faire le millimètre de plus. En réalité, choisir, c'est faire le deuil de ce que tu ne choisis pas. Donc de toute façon, quand tu choisis de ne pas changer, tu fais le deuil de tout ce que la vie avait réservé pour toi. Si tu choisis de changer, alors tu fais le deuil
de ce que tu croyais être, tu fais le deuil de certaines relations, tu fais le deuil de ce que tu croyais avoir. Mais c'est pour devenir ce que tu es. C'est pour aller chercher ce que tu as toujours voulu à l'intérieur de toi. C'est pour vivre une vie alignée avec ce que tu es vraiment. Toutes ces choses que tu ne décides pas de changer te font vivre en dessous de ce que tu es venu accomplir. Et donc je le répète, cette relation qui ne te convient pas, tu l'as choisie pour ne pas changer. Ce projet qui ne te convient plus, tu le choisis pour ne pas changer. Cette situation qui te dévalorise, tu l'as choisie pour ne pas changer. Change et ça changera. Ne change rien et rien ne changera. Par contre, tu te perdras. Parce que même l'eau la plus pure devient toxique si elle stagne. Parce que ne pas changer, c'est aller à l'encontre du cycle universel. C'est aller à l'encontre de la vie. Tout ce que tu ne changes pas, même si c'est bon aujourd'hui, mais si ça ne vibre plus vraiment à l'intérieur de toi, si tu ne changes pas là maintenant, tu es simplement en train de nourrir la prochaine crise. En clair, pas de feuilles mortes, pas de fruits. Pas de perte, pas de gain. Pas de mort, pas de vie. Qu'est-ce que tu choisis? Il y a cette phrase de Rumi que j'adore qui dit que ne pleure pas tes joies passées. Sois certain qu'elles réapparaîtront sous d'autres formes. Et je t'assure que si là, je t'assure, tu le sais au fond, que si tu as le courage de laisser mourir ce qui te détruit, ce qui t'empoisonne, ce qui ne vibre plus à l'intérieur de toi, alors tu fais le choix de découvrir qui tu es vraiment et de vivre tout ce que la vie a réservé pour toi, de vivre le maximum de ce que tu es, de vivre ce qui t'honore vraiment. Et tu le sais, tu sais que tout ce que tu demandes, ça se trouve juste là, de l'autre côté de la caméra, juste là, en toi, ici. C'est là que ça se trouve. C'est pas là, ça sert à rien de faire 46 000 choses, de lire 46 000 bouquins, d'essayer de faire 10 000 méditations si au fond tu ne vas pas de l'autre côté. Est-ce que tu vas aller de l'autre côté cette année? Si tu ne vas pas de l'autre côté cette année, si tu ne changes pas ce comportement, cette habitude, cette relation, ce projet, cette manière de t'exprimer, si tu ne t'honores pas, si tu n'affirmes pas qui tu es, si tu n'honores pas ta vérité, si tu ne fais pas ce millimètre de plus, tu vas répéter la même année. Et au final, on a peur de perdre alors qu'on pourrait tout simplement prendre la phrase de Marc Aurèle qui dit « Qu'as-tu peur de perdre si rien de ce qui est de ce monde ne t'appartient ?» C'est pour ça que Mark Manson dit que la source de ton stress ne vient pas du fait que tu as trop de tâches, mais plutôt du fait que tu ne travailles pas assez sur les tâches qui réellement ont du sens pour toi. Sur des tâches que tu aimes vraiment, sur les tâches que tu as vraiment envie d'effectuer. Et donc, elle est là la clé. Nettoie tout ça, toutes ces choses qui ne résonnent plus en toi, même si tu les aimais hier, si elles ne vibrent plus avec toi aujourd'hui, alors elles t'empêchent de devenir ce que tu es vraiment. Et en vrai, la solution, elle se trouve dans ces deux questions. Première question, regarde ton année passée et imagine si tu avais accompli ce que ton âme t'ordonnait d'accomplir sans avoir peur de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Est-ce que tu aurais vécu la même année? À quoi elle aurait ressemblé cette année? Pense bien. Et la deuxième question est la suivante. Si tu n'avais plus peur de perdre à partir de maintenant, à quoi ressemblerait ta vie? Et imagine dans 2, 3, 5 ans, si tu n'avais plus peur de perdre à partir de maintenant, si tu n'avais plus peur de perdre qui que ce soit ou quoi que ce soit à partir de maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? À quoi ressemblerait ta vie? Et dans 2, 3, 5, 10 ans, à quoi ressemblerait ta vie si à partir de maintenant, tu te mettais à agir, à être, à penser, à parler sans avoir peur de perdre? Si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à la liker, à t'abonner pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. On avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.